Monsieur John Strain. Notre appel et la responsabilité qui en découle en ce qui a trait à l'accomplissement de l'œuvre. Voyons quelques versets de Matthieu 6 qui donnent une vision d'ensemble de la prière de Christ à ses disciples. Je les trouve tous très intéressants, mais certains d'entre eux sont particulièrement intéressants, notamment le verset 10. Christ nous y donne un modèle dont devraient s'inspirer nos prières. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que l'un d'entre nous douterait de l'accomplissement futur de ces deux choses, à savoir de l'avènement du royaume de Dieu et du fait que sa volonté s'accomplira sur la terre comme au ciel? Bien sûr que non. Nous ne doutons pas que ces choses s'accompliront. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, Christ affirme clairement que l'Évangile sera prêché et qu'ensuite viendra la fin. Et nous savons que, suite à cela, le royaume sera établi. Dieu et Jésus-Christ amèneront la paix dans le monde. Cela prendra un peu de temps, mais en définitive, la paix viendra. Passons maintenant à Matthieu chapitre 10, versets 29 et 30. Ici, Christ parle de la puissance de Dieu et de ce que Dieu sait à propos de chacun de nous. Matthieu chapitre 10, verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Oui, Dieu est conscient de tous les éléments de sa création. Ainsi, un moineau ne tombe pas à terre sans qu'il ne le sache. Verset 30. Et même vos cheveux sont tous comptés. Bien que nous plaisantions parfois à ce sujet, c'est la réalité. Effectivement, chaque fois que nous nous brossons les cheveux, en particulier les plus âgés parmi nous, nous en perdons quelques-uns. Eh bien, Dieu est capable de compter tous les cheveux de notre tête. Une prouesse qui dépasse évidemment notre compréhension. Tournons-nous à présent vers Job, chapitre 42, où nous ne lirons que les 2 premiers versets. Bien sûr, il serait bon aussi de revoir les 41 chapitres précédents, lesquels nous relatent ce que Job a vécu et les leçons qu'il en a tirées. Job chapitre 42, versets 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit : Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ainsi, lorsque nous prions que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, nous pouvons être assurés que cela se produira. Dans Ézéchiel chapitre 36, se trouve ce passage significatif où Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, garantit ses prophéties en vertu de sa propre parole. Voyons-le. Ézéchiel chapitre 36, verset 35. Et l'on dira : cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Il est ici question du millénium.
et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Nous avons là l'assurance que toutes les prophéties associées au retour du Christ et à l'établissement du royaume de Dieu se réaliseront effectivement. Ainsi, si nous revenons à Matthieu chapitre 6, où se trouve ce modèle de prière que nous devons à Christ, il ne nous laisse pas sur l'impression que l'établissement du royaume pourrait tourner en échec, ou que sa volonté pourrait ne pas s'accomplir, voire même que la réalité et la garantie de ces choses pourraient dépendre d'autres facteurs, tels que nos prières. Il ne nous demande pas de prier afin que cela s'accomplisse. Au contraire, par ses recommandations, il nous exhorte à exprimer notre grand désir de voir ces choses devenir une réalité, et il nous rend conscients du rôle majeur que nous avons tous à jouer pour que cela ait lieu, comme il le prévoit. Cet après-midi, j'aimerais donc aborder 2 points. L'importance de notre appel et la responsabilité qui en découle. Cet appel nous confère effectivement la responsabilité de participer à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous allons donc passer en revue l'importance de notre appel, de même que la responsabilité que Dieu nous donne. Tout d'abord, parlons d'un aspect particulier de notre appel. Ce sont là des choses qui nous sont familières, je sais, mais n'est-il pas indiqué que nous prenions le temps d'examiner comment, je n'utiliserai pas le mot unique, car unique signifie unique en son genre, mais comment il est presque unique pour nous de faire partie de la famille de Dieu. Il est un fait que nous sommes très peu nombreux. Jean chapitre 6 verset 44 est un passage que nous citons assez souvent, un passage qui nous aide à comprendre que nous ne sommes pas ici par accident, une sorte de fatalité cosmique. Nous sommes ici par suite d'une volonté distincte qui nous a amenés à ce point. En effet, Christ a dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, nous ne sommes pas ici à cause d'une sorte d'accident. Nous avons été très soigneusement sélectionnés et choisis. Beaucoup d'entre nous ont dû consentir à des sacrifices pour être ici. Et Dieu nous a aidés à composer avec ces sacrifices. Il nous a donné une compréhension que lui seul peut nous donner. Il nous a en quelque sorte fait sortir de la foule. De nombreux passages bibliques montrent à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Reportons-nous à 1 Pierre chapitre 2, verset 9, où Pierre s'adresse à ces nombreux Juifs dispersés en Asie mineure et ailleurs, des Juifs qui avaient été appelés et qui faisaient partie de l'Église. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous sommes une génération choisie, une nation sainte. J'espère que nous nous rendons compte que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Cela dit, nous ne sommes pas très nombreux. Certains, dans le passé, ont souligné combien nous sommes peu nombreux par rapport aux milliards de personnes dans le monde. Matthieu 7, verset 14, nous donne une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas très nombreux. C'est parce que Dieu fait attention
à ceux qu'il choisit. Il ne choisira que ceux qu'il juge capables d'entrer dans son royaume avec l'aide qu'il est prêt à leur accorder. Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Encore faut-il que ceux qui les trouvent soient d'abord appelés par Dieu. À nouveau, Dieu fait attention à ceux qu'il choisit, car il veut être sûr que nous pouvons réussir avec son aide. Il y en a peut-être que Dieu n'appelle pas parce que ce n'est pas encore le bon moment. Si nous sommes ici, si nous sommes présents, nous faisons partie de la famille de Dieu à cette époque. Et Dieu aura jugé que c'était le bon moment pour nous d'être appelés. Manifestement, nous ne sommes pas très nombreux à avoir ce privilège à notre époque. Ailleurs, on nous qualifie de petits troupeaux. Oui, quelques-uns seulement sont appelés de Dieu à cette époque. Nous sommes précieux aux yeux de Christ et de Dieu. Ainsi, Dieu nous appelle. C'est au Père qu'il revient de nous choisir. Il nous confie ensuite à Christ. Christ travaille alors avec nous. Il prend soin de nous. Il veille à ce que nous soyons instruits. Il nous encourage et nous aide en se servant de sa parole, la Bible. Par cette parole que nous avons, par l'instruction que nous recevons, par les documents que nous lisons, par nos prières et nos supplications, nous croissons pour devenir de plus en plus comme Jésus-Christ, lui qui est la tête de l'Église, lui qui est en charge de l'Église. Il guide ce qui se passe et il travaille avec chacun des membres de l'Église pour les amener dans son royaume. Il veillera à ce que cela devienne une réalité pour chacun de nous. Voici quelques versets qui me semblent très révélateurs et en même temps très encourageants. Reportons-nous pour cela vers Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27, où Jésus est en train de prier. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Encore une fois, c'est un rappel que nous ne sommes pas ici à cause de nos talents ou à cause de notre valeur, mais plutôt à cause de la miséricorde de Dieu. Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ici, il est dit que le Père nous choisit, puis il nous confie à Jésus-Christ pour qu'il prenne soin de nous, pour qu'il s'occupe de notre enseignement, de notre formation, de notre orientation et de notre protection. Christ travaillera alors avec nous pour nous révéler le Père, sa nature, son caractère, sa justice. Ainsi nous commencerons à comprendre à quoi ressemble le Père. Et bien sûr, par la même occasion, il se révèle lui-même à nous. Ne dit-il pas en effet que lui et le Père ne font qu'un, ils sont un dans leur caractère. Ils ne font qu'un dans la justice, ils ne font qu'un dans leur but. Ils ont exactement la même nature. Donc, quand le Christ nous révèle la nature du Père, il se révèle aussi lui-même. Nous devons à notre tour assumer ses traits,
ces caractéristiques du Père et du Fils, en devenant comme eux. On nous a accordé des connaissances que très peu de gens ont reçues. Quand, la semaine dernière, M. Rod McNair nous a donné ce sermon où il réfutait la doctrine de la Trinité, il a bien souligné que son sermon ne portait pas sur l'intégralité de la nature de Dieu, mais seulement sur quelques points en particulier. Nous avons alors commencé à voir ce que c'est que de faire partie de la famille de Dieu, le genre de choses que nous devons tâcher de faire pour devenir comme lui. En réfutant cette doctrine particulière à laquelle croit la grande majorité de la chrétienté. C'est là une doctrine presque universelle, sauf que certains d'entre nous ne l'acceptent pas. Après avoir écouté ce sermon et pris connaissance des versets qui y sont mentionnés, tout cela semble pourtant assez simple. Effectivement, lorsque nous examinons attentivement les Écritures, il est clair que Dieu n'est pas une Trinité. Il n'est pas trois en un et un en trois aspects d'un seul être. Non, il n'est pas cela. Dieu nous a accordé une compréhension particulière, à savoir que, présentement, la famille de Dieu n'est constituée que de deux êtres distincts, des entités différentes, certes, mais qui ne font qu'un en termes de but, de caractère et de nature. Nous comprenons cela. Comme M. McNair l'a souligné dans son sermon, nous savons pertinemment que très peu de gens dans le monde comprennent cela. Et pourtant, même si, à l'heure actuelle, la famille de Dieu ne comprend que 2 membres, il y a des milliers d'individus engendrés qui reposent actuellement dans leur tombe et qui n'attendent qu'une résurrection pour faire partie de cette même famille. On nous a accordé la compréhension de savoir que nous pourrons nous aussi faire partie de cette famille. C'est là un très grand privilège, et il s'accompagne de beaucoup de responsabilités. Dieu nous a appelés, il nous a remis à Jésus-Christ, et, de ce fait, il nous a accordé l'opportunité d'être sauvés. Mais avec ce privilège vient aussi une grosse responsabilité. Revenons à Matthieu chapitre 10, cette fois au verset 1, où Jésus confie aux disciples une tâche, l'une des premières qui leur est confiée. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Notez que les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Celui-ci ne devait pas venir avant le jour de la Pentecôte, quelques années plus tard. Jésus-Christ a néanmoins donné à ses 12 disciples le pouvoir d'accomplir la tâche qu'il leur confiait. Plus loin, au versets 5 et 6, il poursuit, disant, versets 5 et 6, « Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Cela dit, en raison de notre compréhension de ce que nous sommes en tant que peuple, l'Israël moderne, cela s'avère d'une grande importance prophétique. Notez cependant que, spirituellement parlant, les brebis perdues de la maison d'Israël auraient inclus les Juifs à l'époque. Même aujourd'hui, les Juifs ne comprennent pas ces choses, mais au moins ils savent qui ils sont. La plupart des autres tribus ne le savent pas, bien que certains semblent avoir une compréhension limitée sur le sujet. Poursuivons. Verset 7. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Voulant dire par là qu'il allait lui-même venir après eux. Verset 8. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Vous lisez cela
Et ça semble assez facile. Je suppose qu'ils ont vu Christ faire ces choses. Et on peut alors se demander s'ils n'ont pas ressenti quelque inquiétude, en se demandant s'ils seraient capables d'en faire autant. Mais ils l'ont fait. Ils sont allés. Comme le disait le verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ils ont donc reçu la mission de se rendre auprès de la maison d'Israël. Ils ne devaient pas aller chez les gentils, ni chez les Samaritains. Ils devaient se rendre en Israël. Au verset 23, Jésus souligne « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Lorsque vous parcourez le reste de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16, vous êtes confronté à une bonne dose de prophétie. Certaines de ces choses dont parle Jésus sont aussi abordées plus loin, dans Matthieu chapitre 24 et ailleurs, alors qu'il approche de la fin de son ministère. D'un point de vue physique, c'est probablement ce qui s'est produit. En effet, alors que les disciples traversaient les villes de la Judée, parfois Jésus les suivait de près, si bien qu'il n'avait peut-être pas traversé toutes ces villes, que déjà il apparaissait en personne. Ceci sera particulièrement vrai à la fin de l'âge. Nous allons diffuser le message d'avertissement à l'Israël moderne, et certains vont l'accepter et agir en conséquence. Mais nous n'aurons pas eu le temps de saturer les médias que déjà la fin de l'âge sera là. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, est un passage que nous citons très souvent en rapport à notre mission. Après avoir été ressuscité, et après avoir passé quelque temps parmi eux, Jésus leur dit au verset 19, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, ces choses que le Christ leur avait enseignées, qu'il leur avait commandées, ces choses devaient être enseignées, et celles-ci mettaient l'accent sur l'obéissance aux lois divines. Voilà ce qu'ils devaient enseigner. Notez que c'est une mission différente qui est donnée dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Une mission différente de celle qui leur avait été donnée dans Matthieu chapitre 10. Voyons-le aussi dans Marc chapitre 16, verset 15, où il en est aussi question. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Notez que cette bonne nouvelle doit maintenant être prêchée partout. Jésus ne dit pas « N'allez pas chez les Samaritains » ou « N'allez pas chez les gentils ». C'est une responsabilité mondiale qui leur est maintenant confiée. Dieu attend de nous que nous participions également à cette œuvre. Nous sommes en quelque sorte ses disciples des temps modernes. Nous devons enseigner la parole de Dieu. Tout ce qu'il nous commande, nous devons le partager avec d'autres. Et c'est une mission très spéciale qui nous est ainsi confiée. Comment pouvons-nous l'accomplir? Selon moi, il y a un exemple de l'Ancien Testament qui l'illustre bien. Rendons-nous pour cela à 2 Chroniques chapitre 20. C'est l'époque où Josaphat règne sur Juda. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 9. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 9. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi
depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsatzon Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Vous savez, Josaphat avait raison. Dieu avait fait de très grandes promesses à Abraham et à Israël s'ils obéissaient. Et ils avaient le temple ici. Alors Josaphat décrète un jeûne et un temps de prière. Et il rappelle à Dieu, « Tu nous as donné ta parole que tu feras ces choses. Et nous avons vraiment besoin que tu agisses maintenant. Nous avons besoin que tu t'acquittes de ta promesse maintenant. » Cela dit, d'une manière ou d'une autre, Dieu allait s'occuper d'Israël et de Juda, et nous connaissons la fin de l'histoire. Plus tard, il nous réunira tous. C'est la promesse qu'il a faite à tous les descendants, s'ils obéissent. Josaphat a fait des réformes dans Juda. Il a essayé de faire ce qui est juste, et le voilà qui revendique la promesse de Dieu, à savoir qu'il sera là pour les délivrer et les protéger. Il sait que Dieu le fera. C'est pourquoi il dit, « N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Alors saisis ton pouvoir maintenant et utilise-le pour notre bénéfice. » Cela illustre en quelque sorte la situation dans laquelle nous nous trouvons, frères et sœurs. Bien sûr, Josaphat et le peuple avaient alors vécu une grande délivrance. Mais je retiens de cela qu'il est important pour nous de savoir ce que dit la parole de Dieu, pour ensuite nous appuyer sur les promesses qu'elle renferme. Nous nous tournerons alors vers Dieu et lui demanderons son aide pour faire les choses qu'il nous commande de faire. Josaphat ne prenait rien pour acquis. Il voulait que Dieu accomplisse sa promesse en cette occasion très spécifique. Et c'est pourquoi il s'est humilié devant lui, et Juda a fait de même. Ils ont prié et jeûné. On nous a fait remarquer que nous avons aujourd'hui une responsabilité fondamentale à cause de notre appel et en raison des bénédictions que nous avons reçues. Nous avons cette responsabilité très spéciale de veiller à ce que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Le Nouveau Testament nous le rappelle à maintes reprises. Nous allons maintenant passer en revue quelques exemples simples de cette responsabilité que nous avons. Ainsi, voyons par exemple le verset 25 dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, un verset qui est à la fois très court et très simple. Là, en clôturant cette épître particulière à l'église de Thessalonique, Paul ajoute plusieurs choses qu'il leur demande de faire tout en leur prodiguant ses encouragements. Voyons donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25. « Frères, priez pour nous,
Il y a plusieurs façons de considérer ce qu'il voulait dire par là. Il y aurait en effet bien des choses sur lesquelles on devrait prier pour que Dieu s'en occupe. Mais ici, Paul se contente de dire « Priez pour nous ». Quel sens donner à cette requête dans le contexte particulier où elle se situe? Voyons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 et 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 et 18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Cela dit, si nous revenons à Actes chapitre 17, nous trouvons le récit de la première tentative de Paul pour prêcher l'Évangile à Thessalonique. Et, dans ce récit, il n'est là que pour une courte période de temps, car ses efforts suscitent beaucoup d'attention et provoquent rapidement des persécutions. On va rechercher Paul et ses compagnons, et on finira par arrêter quelqu'un d'autre. En fin de compte, cela n'aboutira pas à grand-chose. Paul et ses compagnons seront alors rapidement évacués vers d'autres lieux. Il ne disposera que de très peu de temps pour prêcher l'Évangile, puis devra s'en aller promptement, laissant la tâche inachevée à Thessalonique. C'est pourquoi Paul ajoutera au verset 18 « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Paul regrettait de ne pas avoir pu rester plus longtemps avec les Thessaloniciens. Il a sûrement dû éprouver plusieurs fois le désir de retourner les voir, car il savait qu'il n'avait pas assez prêché l'Évangile chez eux. Dans ses rapports avec les êtres humains, Satan fait usage de son grand pouvoir pour constamment nous mettre des bâtons dans les roues. Il est indéniable que Satan a été autorisé à contrecarrer les plans de Paul, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il avait plus de pouvoir que Dieu. Toujours est-il que Paul nous exhorte à prier pour lui. Beaucoup de choses pourraient alors nous venir à l'esprit. Je n'ai aucun doute que l'une des choses auxquelles Paul pensait en disant cela, c'était que les Thessaloniciens prient pour qu'ils puissent les revoir, afin de finir de leur prêcher l'Évangile. Ils auraient évidemment aussi pu prier pour que Paul puisse voyager en toute sécurité, pour qu'il prenne de bonnes décisions, pour qu'il soit inspiré dans ce qu'il faisait. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, Paul adresse une demande un peu plus spécifique à cette même Église. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Il leur demande donc de prier pour qu'ils puissent continuer à prêcher l'Évangile avec succès, car, ajoute-t-il, l'Église de Thessalonique était une bonne Église, une Église où il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Priez, dit-il, pour que la parole du Seigneur se répande, que nous puissions aller ailleurs et y accomplir les choses que nous avons accomplies chez vous. Paul ne prenait pas pour acquis que Dieu veillerait sur lui juste parce qu'il était Paul. Il était pleinement conscient du pouvoir de la prière, et il demandait aux frères de Thessalonique de prier pour lui et ses compagnons alors qu'ils poursuivaient leur mission selon l'appel qu'ils avaient reçu. Nous avons besoin de Dieu là-bas, et nous savons que si nous prions sincèrement à ce sujet, nous aurons beaucoup plus de paix et beaucoup plus de protection.
Bref, nous serons en mesure de mieux effectuer le travail pour lequel nous avons été appelés. Hébreux 13 à présent. À la fin de son épître particulière aux chrétiens de la Judée, Paul répète les mêmes mots. Hébreux 13, versets 18 et 19. Hébreux 13, versets 18 et 19. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Il se peut qu'il ait été en prison à ce moment-là, ou tout simplement qu'il voulait retourner à Jérusalem, et c'est pourquoi il leur demande de prier spécifiquement à ce sujet, afin que, si telle est la volonté de Dieu, cela pourra se faire. Il comprenait que le fait de prier pour de l'inspiration est une bonne chose. Passons maintenant à Colossiens chapitre 4. Ce faisant, vous verrez les différents contextes dans lesquels cette demande particulière est formulée et l'impact qui en résultera sur leur travail. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, que ce soit une prière fervente. Veillez-y avec action de grâce. Nous pouvons évidemment remercier Dieu à tout moment d'avoir accompli les choses que nous lui avons demandées jour après jour. La sécurité que nous avons, les bonnes nouvelles que nous avons reçues au sujet de l'œuvre, ainsi que les bénédictions dont notre famille a pu bénéficier. À nouveau, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Nous avons ici une de ces épîtres de prison, et c'est de là qu'il leur adressait cette requête. À nouveau, priez en même temps pour nous, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Ainsi, Paul demandait spécifiquement l'opportunité de prêcher, mais aussi de l'inspiration à propos de ce qu'il fallait dire, sur ce qu'il allait dire, comment il allait le dire, les mots qu'il allait utiliser. Le livre des Actes nous expose des situations où Paul reçut la sagesse nécessaire pour prêcher l'Évangile de manière à ce que les gens l'écoutent. Et c'est là ce qu'il demandait dans Colossiens chapitre 4, versets 3 et 4. Il demandait alors qu'une porte lui soit ouverte pour que la parole puisse être prêchée. C'est encore là ce que nous demandons aujourd'hui. Au cours de nos réunions, M. Weston soulignera diverses choses. Ainsi, il dira « Nous devons prier à propos de telle et telle chose et demander à Dieu de nous montrer quelle est sa volonté en la matière. » C'est là ce que nous demanderons dans nos prières. Et Paul faisait de même. Romains chapitre 15, versets 20 à 22. Romains 15, versets 20 à 22. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé. J'en ai fait ma mission, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui.
évitant ainsi d'empiéter sur le travail d'un autre. Selon qu'il est écrit, verset 21, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Verset 22, « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. » Paul voulait aller à Rome. Il voulait renforcer la foi et la croyance de ceux qui avaient été appelés par Dieu et qui vivaient à Rome. Mais il en avait été empêché jusque-là. Continuons. Verset 30. « Je vous exhorte, frères. » Certains parmi nous n'ont-ils jamais eu l'impression, lorsque nous recevons une lettre de M. Weston, ou que nous entendons un ministre parler de divers projets en suspens, que l'on nous supplie de faire quelque chose? Ici, Paul s'exprime très clairement. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, il invoque le nom du Christ pour donner plus de poids à ses supplications. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, qu'ils ont comme lui-même, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il les supplie donc de prier pour lui. Verset 31. « Afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Peut-être y avait-il encore des chrétiens en Judée et à Jérusalem qui avaient juste du mal à accepter Paul à cause de ce qu'il avait fait avant sa conversion. Alors il dit que ce qu'il veut, c'est d'être accepté par eux et protégé des autres qui ne croient pas. Il a été averti de ce qui va se passer quand il retournera à Jérusalem. Il ne comprend pas encore comment Dieu va répondre à sa demande de se rendre à Rome. Puis il ajoute, et cela fait partie de son désir, verset 32, « En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » Autrement dit, il espérait que tous tireraient profit de ce partage et de cette fraternité qu'il recherchait. Il espérait aussi qu'en étant là, il pourrait partager avec eux ces choses qu'il connaissait, ajoutant qu'il voulait fortifier leur foi avec les choses que Dieu lui avait enseignées. Il les supplie de prier pour son bien-être et pour le travail qui doit être fait. Cela dit, essayons d'être un peu plus spécifiques ici. Sur quoi pouvons-nous prier, vous et moi, en particulier en ce qui a trait à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? J'imagine que nous prions pour nos dirigeants chaque jour. Je veux ici parler de M. Weston, de M. Ames, de Dr. Douglas Winnail et de M. Wachowicz, pour ne parler que de ceux qui figurent en tête de liste. C'est parce que ce sont eux que Dieu utilise pour diriger son œuvre. Nous pouvons bien sûr aussi prier pour d'autres ministres qui nous sont connus, et cela peu importe leurs activités. Bref, nous pouvons prier pour le ministère, pour que Dieu dirige et inspire les ministres, pour qu'ils les utilisent d'une manière précise. Laissez-moi vous raconter comment, dans le passé, au début de ma conversion, j'ai essayé d'apprendre à prier, sans trop savoir à propos de quoi il me fallait prier. Alors j'ai prié pour M. Armstrong, et comme nous avions alors 12 évangélistes, je me suis efforcé de mémoriser leurs noms pour ensuite prier pour chacun d'eux pendant quelques minutes. J'essayais juste de savoir combien de temps j'allais prier et sur quoi porterait ma prière. Ainsi, nous devrions prier pour les dirigeants de notre Église, pour ces hommes avec qui Dieu travaille et qu'il utilise régulièrement. Et que dire des revenus de l'œuvre? Ma femme et moi en avons parlé, et il lui est arrivé parfois de dire « J'espère que je ne vais pas l'embarrasser en vous disant cela », mais elle disait parfois « Pourquoi ne pas simplement prier pour que Dieu motive 10 000 personnes à donner chacune 25 $? Quel coup de pouce cela serait pour l'œuvre? Combien d'argent cela ajouterait-il?
Dieu peut le faire. Il est un fait que nous avons des besoins. Nous aimerions faire plus. Nous aimerions être présents sur davantage de chaînes de télévision. Nous aimerions avoir plus d'abonnés. Nous aimerions ne pas avoir à parcourir la liste des abonnés pour éliminer ceux qui ne semblent pas trop intéressés. Ce serait bien de pouvoir revenir à l'époque où notre revue La Pure Vérité avait un tirage mensuel de plus de 7 millions. Oui, nous pourrions prier pour des revenus qui nous permettraient d'en faire plus. Parlons à présent de la télévision. Depuis les quelques mois que j'ai passés ici, j'ai eu l'occasion d'assister à certaines réunions et à discuter de certaines choses avec M. DeSimone. Ainsi, j'ai entendu parler des défis auxquels il est confronté dans le département de la télévision. Que dire de la production d'émissions télévisées? Bien sûr, quelqu'un doit écrire un script. Selon l'un des présentateurs, ce script devrait grosso modo comporter 4000 mots. Combien d'entre nous ont déjà composé un texte de 4000 mots? Probablement pas beaucoup d'entre nous, je suppose. C'est laborieux. Écrire n'est pas une tâche aisée. Quelqu'un doit donc rédiger un script. Ce script doit ensuite être remis à quelqu'un d'autre pour révision. Après cela, il sera édité, revu et analysé pour la grammaire, la syntaxe et d'autres points. Pas de ma responsabilité, heureusement. Mais ce n'est pas tout. Ce script doit ensuite être enregistré. Je n'ai pas encore assisté à l'une de ces séances d'enregistrement, mais j'imagine qu'il y aura des arrêts et des redémarrages, de multiples reprises d'enregistrement, là où on a dû s'arrêter parce que des erreurs auront été détectées. Puis, une fois le tout enregistré, il faudra là encore procéder à d'autres corrections. Et, de l'avis des experts, ce n'est pas chose facile. Éditer un document audiovisuel est un travail ardu. N'oublions pas non plus qu'il faudra finalement insérer tous ces versets, ces graphiques, ces photos, ces courtes séquences vidéo et, le cas échéant, ces interviews de personnalités marquantes. Le tout dans un ordre précis et au moment opportun. Quelqu'un doit orchestrer tout cela. C'est vraiment un travail de précision. Il va sans dire que nous voudrons que cette production, une fois complétée, soit acceptée par les stations où nous l'envoyons. Parfois, hélas, ce ne sera pas le cas. Après que nous aurons fait tous ces efforts, quelqu'un dira « Écoutez, il y a cette phrase vers le milieu de votre émission qu'il ne nous est pas possible de tolérer. » Nous pouvons demander à Dieu de nous aider dans tout cela. Aujourd'hui, je voulais seulement vous montrer tout le travail qui est impliqué dans de telles productions télévisées. À présent, une nouvelle opportunité nous est offerte sur Unimas, une chaîne espagnole qui va diffuser dans un bon nombre de nos grandes villes métropolitaines, ici aux États-Unis. Comme celle-ci va diffuser nos émissions à 6 heures du matin, à quel genre de réponse nous attendons-nous? Si cette station générait plus de réponses que prévu, au point de nous confronter à un défi, serait-ce pour autant décevant? Pas du tout. Au contraire, c'est là le genre de problème que nous invitons et que nous voulons résoudre. Nous voulons que l'œuvre progresse. Unimas représente pour nous une opportunité majeure. M. Weston a déclaré à plusieurs reprises qu'il semble que les membres de la communauté hispanique communiquent beaucoup entre eux lorsqu'ils écoutent nos émissions. Ils sont aussi davantage portés à laisser des commentaires. Et nous le savons, il y a des centaines de milliers de personnes qui émettent des commentaires à propos de nos diffusions en espagnol. Pour en revenir à Unimas, nous avons bon espoir qu'il s'agit là d'une ouverture que nous serons à même de financer. Il faut être prêt à engager certaines dépenses avant de savoir si l'investissement en vaut la peine ou non. La réponse est-elle adéquate? Justifie-t-elle la dépense? Si la réponse est oui, mais que les frais encourus sont élevés, cela veut dire que nous allons avoir besoin de plus de revenus. Demandons à Dieu de nous trouver un moyen d'y parvenir. Et qu'en est-il des présentations que nous donnons sous forme de conférences locales? Nous entendons régulièrement parler de telles présentations, de celles que nous avons eues et de celles qui sont encore à venir. Une brève prière pour chacune d'entre elles serait indiquée, afin que Dieu puisse utiliser cette voie pour atteindre certaines personnes
qui se trouveraient dans l'auditoire. À ce sujet, souvenez-vous de ce récent sermon du Dr Scott Winnail où il nous a encouragés à prier pour que des fruits résultent de nos diverses conférences locales. Nous gardons en filière les réponses à nos lettres, qu'il s'agisse de lettres envoyées au milieu de l'année ou des lettres à nos co-ouvriers et à nos membres. Et M. Ames l'a mentionné plus d'une fois, si chacun ne contribuait qu'un petit montant chaque fois qu'il reçoit une telle lettre, cela aurait un impact significatif sur nos revenus. Nous avons 2 revues bimensuelles publiées alternativement, tantôt l'une, tantôt l'autre. Il faut des gens pour écrire ces articles. Priez pour les articles qui sont écrits. Que Dieu inspire les articles qui paraissent dans ces revues. Que ces articles suscitent des réponses. Que quelqu'un change sa vie à cause de ce qu'ils contiennent. La même chose vaut pour nos brochures. Nous pouvons prier pour que Dieu nous donne spontanément des idées quant à de nouvelles façons de prêcher l'Évangile, de rejoindre les personnes ou de faire passer nos messages. Cela aussi, Dieu peut nous l'accorder. De même, il peut influencer le choix des chaînes de télévision que nous adopterons ou quel contrat il conviendrait de renouveler ou non. Et je sais que M. Wickfield apprécierait d'avoir de bons contrats. Toutes ces choses comptent. En fait, chaque détail compte. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, j'ose dire qu'il y a plus de points sur lesquels prier que vous et moi n'en avons le temps un jour donné. Et si nous dressons une sorte de liste, si nous tenons un registre des différents thèmes à aborder dans nos prières, les gens qui sont malades, les gens qui souffrent, si nous demandons à Dieu de les guérir, ou du moins de les soulager de leur souffrance, j'ose dire qu'il y aura plus de points sur lesquels prier que nous n'en aurons le temps un jour donné. Par contre, si nous étalons cela sur plusieurs jours, voire sur une semaine, cela reste possible. C'est là le genre de responsabilité qui nous incombe. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour servir localement, pour aider l'œuvre. Un grand nombre d'entre vous ici présents est à l'emploi de l'œuvre. Et le fait d'être ici vous permet d'avoir une vision différente des choses. Nous effectuons nos tâches respectives jour après jour, mais il ne faudrait pas que cela devienne une routine, qu'elle soit accomplie avec nonchalance. Ce que nous accomplissons jour après jour n'est pas sans importance. Cela fait partie de la prédication de l'Évangile et de l'œuvre que nous accomplissons pour le monde. Il serait même indiqué de prier pour qu'une plus grande efficacité nous soit accordée, individuellement, ainsi qu'à nos confrères qui sont également employés par l'œuvre. Quant à ceux d'entre vous qui ne l'aident pas, vous pouvez prier pour que Dieu nous utilise d'une manière plus efficace. Toutes ces choses sont importantes. J'aimerais à présent aborder un passage familier des Écritures et l'analyser avec vous. Passons à Jean, chapitre 4, verset 34. Il est possible que vous ayez déjà mémorisé ce verset, car vous le lisez au moins une fois par semaine, du moins si vous recevez notre bulletin d'information hebdomadaire en provenance de Charlotte. Jean, chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous utilisons ce passage dans notre World Ahead, notre bulletin hebdomadaire émanant de Charlotte. Ce passage est en quelque sorte un résumé de la mission que Dieu nous confie. Il est vrai que nous avons aussi ces 7 points qui caractérisent notre mission, telle qu'énoncée par Dr Meredith. Nous nous occupons de nos vies spirituelles individuelles, mais simultanément, nous voulons être le genre de chrétiens dont Dieu peut se servir pour accomplir son œuvre. Cela dit, analysons un peu le contexte de Jean chapitre 4. Débutons au verset 1. Jean 4, verset 1.
le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Il semble donc que les pharisiens prenaient ombrage de ce que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. C'est tout de même une assez grande distance. Et il lui fallait pour cela passer par la Samarie, qui est située à mi-chemin environ. Le voilà donc qui arrive dans une ville de la Samarie, appelée Sichar. C'était non loin du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait aussi le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Une requête logique, car il était fatigué du voyage et, de plus, assoiffé. Jésus était seul, car, verset 8, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La situation ici est la suivante. Jésus est en Samarie et demande un verre d'eau à cette femme samaritaine, alors que ses disciples sont partis acheter des vivres. Or, dans les versets suivants, plus précisément du verset 9 au verset 26, Christ explique à cette femme qu'il pourrait lui donner de l'eau vive. Elle ne comprend pas ce qu'est cette eau vive qui pourrait mener à la vie éternelle. Voyons cela de plus près au verset 10. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Autrement dit, si tu pouvais comprendre à qui tu parles, tu saisirais cette occasion pour lui demander de l'eau vive. Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, tirée du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il lui dit par conséquent que cette eau est une eau spéciale qui l'amènerait à la vie éternelle. C'est une situation très particulière que nous avons ici. Et par les paroles qu'il prononce, jusqu'au verset 26 du chapitre 4, il lui communique des informations qui vont la convaincre qu'elle est en présence d'un prophète. Les Samaritains avaient une religion corrompue. Ils avaient, par osmose, absorbé une partie de la religion des Israélites, qui occupait ces lieux précédemment, mais ils avaient aussi apporté avec eux des traditions idolâtres babyloniennes. Notez ce que la femme répond à Jésus au verset 25. « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Il y a donc là un certain fond religieux chez cette femme. Elle avait entendu parler de la venue d'un Messie. Finalement, au verset 26, Jésus lui révèle sa véritable identité. Verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Pourtant, ailleurs, Christ disait souvent, « Ne révélez à personne ce que j'ai fait, parce que le temps n'est pas encore venu pour moi d'être compris de tout le monde. » Ici, cependant, il lui paraît contre-indiqué, en sa qualité de Fils de Dieu, de se soustraire de ses responsabilités de sauveur de l'humanité. C'est pourquoi il lui révèle qui il est. La voilà donc qui s'en va parler aux hommes de Sichar. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, analysons un peu la situation. Il y avait peut-être parmi eux des leaders de la communauté. Peut-être aussi qu'elle avait un certain statut dans sa communauté, de quoi lui accorder un peu de crédit auprès d'eux. Le fait est qu'ils allaient l'écouter. La voilà donc qui va vers eux, leur parle, et leur raconte ce que le Christ lui a dit. Verset 29. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
Ne serait-ce point le Christ? Nous sommes un peu à court de détails ici. Nous ne sommes pas au courant de toutes les choses que le Christ lui a dites. Mais il en avait dit assez pour qu'elle se mette à penser « Cet homme en sait plus sur moi que n'importe qui d'autre parmi les vivants. Ne m'a-t-il pas dit toutes les choses que j'ai faites? Serait-il le Messie? » De tels propos allaient certainement attirer l'attention de ceux de sa communauté, si elle jouissait de la moindre crédibilité auprès d'eux. Voyons la suite des événements. Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils ont dû se dire « Nous devons vérifier cela nous-mêmes. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Elle divague peut-être. Nous ferions mieux d'aller vérifier ça. » Alors ils sont allés voir par eux-mêmes. Nous ne l'avons pas encore lu, mais dans l'intervalle, les disciples étaient revenus avec de la nourriture et trouvaient étrange de voir leur maître parler à une femme. Certes, l'Écriture dit que les Juifs de l'époque n'avaient aucun contact avec les Samaritains, du moins pas de contact sur une base personnelle et sociale, car sur une base commerciale, il leur fallait bien se résoudre à aller en ville pour se procurer de la nourriture. Ainsi, ils limitaient leur rapport à des affaires, mais sans s'impliquer dans la vie de ces Samaritains ou de leur communauté. Donc, après avoir fait leurs courses, les disciples étaient revenus, puis, la femme étant retournée pour parler aux gens de sa communauté, les voilà qui pressent Jésus de prendre quelque nourriture. C'est alors que Christ prononce ces paroles très importantes. Verset 32. « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et cela les laisse perplexes. Ensuite, au verset 34, il ajoute « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Autrement dit, l'appel que j'ai, la mission qui m'a été confiée en tant que fils de Dieu, l'œuvre que je dois accomplir en ce moment, c'est plus important que le fait de manger. J'ai de la nourriture que vous ne connaissez pas. Je vais recevoir des forces d'une autre source. Ce qui me donne de l'énergie, c'est de faire l'œuvre de Dieu, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé pour achever son œuvre. En d'autres termes, je suis en mission. Je suis ici pour faire un travail et rien ne m'empêchera de le faire. Je ne me laisserai pas distraire par quoi que ce soit. Puis nous le voyons qui leur dit, verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? La saison des récoltes n'est donc pas encore arrivée. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Que veut-il dire par là? Ceci. J'ai un travail à faire et vous devez comprendre que vous faites maintenant partie de ce travail. Je vous ai appelé pour vous faire participer à cette mission. Et si vous croyez, en vous fiant aux apparences, que la récolte n'est que dans 4 mois, ouvrez-vous les yeux. Que verrait-il alors? Eh bien, il verrait venir à eux ces Samaritains qui étaient sortis pour vérifier les dires de cette femme qui prétendait que cet homme lui avait tout dit à propos de sa vie antérieure. Ainsi, pour Jésus, la récolte était déjà blanche, prête à être engrangée. Il y avait là des gens à qui l'on pouvait donner de l'instruction, des gens qu'il fallait éduquer. C'était là une chose que les disciples ne comprenaient pas. Voyez-vous, ils n'avaient pas encore compris qu'il leur faudrait prêcher au monde entier. Ils n'avaient pas encore compris que le salut irait aux Juifs, certes, mais aussi aux gentils, c'est-à-dire à toutes les nations. Mais Jésus leur donne un indice à cet effet lorsqu'il dit « Regardez, il y a un peuple à enseigner, ils sortent et viennent vers nous. » Christ profite donc de cette occasion pour informer ses disciples de l'immense tâche qui leur sera confiée et de la responsabilité qu'ils allaient avoir de la réaliser. Dans les versets 36 à 38, il fait des commentaires intéressants. Il y a donc une moisson, en particulier une moisson spirituelle. Quand il dit au verset 36 que celui qui moissonne reçoit un salaire, c'est vrai, car on est payé lorsqu'on moissonne une récolte. Notez cependant qu'il continue en disant « Et il amasse des fruits
pour la vie éternelle. Il parle donc maintenant de bien plus qu'une simple récolte physique de quelques grains. Il dit ici que celui qui moissonne reçoit un salaire. Un tel travail mérite donc une récompense. Cette récompense, ce fruit de votre labeur, sera en fin de compte le don de la vie éternelle. Le verset 36 termine par ces mots « Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Donc, quelqu'un aura semé, d'autres se verront confier la tâche de récolter. Notez que cela est conforme à ce qu'exprime le verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Lorsque vient le temps de la récolte, tout le monde se réjouit. Cela donne lieu à une célébration. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Un travail se déroulait donc auparavant, et notre tâche consistera à compléter ce travail, tout en engrangeant la part qui nous revient de notre labeur. À nouveau, verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. » On parle ici des patriarches, des prophètes et des serviteurs de Dieu depuis le début de l'humanité, peut-être même depuis Abel. Donc, beaucoup de travail avait été accompli et la vérité était toujours active quelque part dans le monde. Poursuivons, fin du verset 38. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Vous avez maintenant été ajoutés à la main-d'œuvre. Oui, frères et sœurs, nous avons été ajoutés à la main-d'œuvre. Nous avons été appelés par Dieu et confiés à Jésus-Christ pour faciliter notre développement, notre croissance spirituelle, notre changement, mais aussi pour être des serviteurs et des travailleurs, afin que l'œuvre soit accomplie et que l'Évangile soit prêché. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ce que nous faisons de notre vocation ne doit pas être laissé au hasard. Cela devrait accomplir un grand dessein. Nous avons l'opportunité de récolter des fruits pour la vie éternelle et c'est évidemment un don. En effet, nous ne pouvons pas nous mériter une place dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous mériter la vie éternelle. C'est un don. Mais, une fois que ce don nous sera accordé et que la résurrection sera devenue une réalité, nous pourrons nous réjouir avec tous ceux qui nous auront précédés dans cette œuvre. C'est selon ce que disait la fin du verset 38. Vous êtes entrés dans leurs travaux. Donc, encore une fois, les versets 36 à 38 nous informent clairement de la responsabilité que nous avons, vous et moi, d'accomplir l'œuvre de Dieu et de servir. Avant de passer à un autre point, j'aimerais faire quelque chose d'intéressant. J'aimerais qu'on relise les versets 36 et 37 dans l'ordre inverse. Verset 37. « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. » Effectivement, beaucoup ont semé avant nous. Et maintenant, nous faisons partie de cette main-d'œuvre et nous avons aussi une chance de récolter. Verset 36. « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » Dieu nous demande, en fait, Dieu nous ordonne de faire le travail, afin que nous puissions partager ce fruit de la vie éternelle et que nous puissions ainsi nous réjouir avec ceux qui nous ont précédés. Ce qui est dit ici, c'est aussi ce qui est énoncé en partie dans le livre aux Hébreux. Voyons-le dans Hébreux 11, au verset 13 et 14, où il est fait mention de quelques personnes qui nous ont précédés. Hébreux 11, versets 13 et 14. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. En accomplissant l'œuvre de Dieu, en offrant en sacrifice notre temps, nos vies, nos énergies et même nos ressources financières et physiques, tout cela, nous montrons que nous sommes à la recherche d'une patrie différente. Nous nous rendons compte que cette vie n'est pas une fin en soi. En outre, les versets 39 et 40 précisent
Hébreux 11, versets 39 et 40. Tout cela, il est ici question de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Josué, etc. En fait, si vous considérez les versets suivants, vous noterez d'autres noms, et même des allusions aux exploits de personnes qui ne sont même pas explicitement nommées. À nouveau, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Oui, tous ceux qui ont semé avant nous attendent encore cette promesse, comme nous d'ailleurs. Poursuivons. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, c'est que nous faisons maintenant partie de cette main-d'œuvre et nous allons récolter les mêmes bénédictions et le même don, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ainsi, nous pourrons nous réjouir avec eux. Le don de la vie éternelle et les bénédictions dont nous jouirons dépendront de bien plus que de la simple obéissance à la loi de Dieu. Nous avons une mission. Nous avons certes un ensemble de lois pour nous montrer comment vivre, mais notre vocation implique aussi des œuvres. Il nous faut participer à une récolte, participer à une moisson et prendre part à la prédication de l'Évangile. Vous et moi avons l'occasion et la responsabilité de prêcher l'Évangile, ainsi qu'un message d'avertissement. Nous parlons ici de l'avertissement d'Ézéchiel, ce qui va de pair avec la prédication de l'Évangile. Cela fait partie de la même œuvre, de la même responsabilité. Notre service, nos contributions, quelles qu'elles soient, sont quelque chose de précieux, en particulier s'ils sont accompagnés de nos prières. Si nous prions pour que Dieu guide toutes ces choses qui sont associées à son œuvre, nous accomplissons ce pourquoi nous avons été appelés. Surtout si nos prières sont ferventes et sincères, et cela devrait faire partie de nos responsabilités, alors Dieu se servira de nous. Tout comme le Christ a dit que sa volonté était d'achever l'œuvre, nos prières devraient porter sur ce même point, à savoir que ce que nous considérons comme de la nourriture spirituelle s'entend, c'est de faire la volonté de celui qui nous a appelés et d'achever l'œuvre. La question n'est donc pas de savoir si le royaume viendra ou non, ou si la paix viendra un jour ou l'autre sur la terre. Nous savons que cela aura lieu. La seule chose qui importe, c'est la suivante. Sommes-nous prêts, vous et moi, à soumettre entièrement nos vies à Dieu et à nous impliquer totalement dans cette mission qui consiste à prêcher l'Évangile au monde?